Ce petit coin de nature n'a rien à voir avec l'écologie ou une pub des années 80 pour une lessive, non. C'est simplement l'endroit où je vais garer ma voiture électrique de 2 tonnes 350 chevaux, reine de la pollution, approuvée par la communauté. J'ai nommé la Tesla Model 3. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on recharge sa voiture électrique à domicile. Moi, ça fait plus de 3 ans que j'ai ma Tesla Model 3 et je la recharge juste en utilisant le petit câble de recharge qui était fourni avec. Je n'ai pas de borne de recharge, j'ai simplement tiré une rallonge comme ça, mais c'était pas la meilleure des idées. Alors ça, c'est pas bon, c'est même très mauvais. Ici, c'est cramé et dans la prise, c'est cramé aussi. Risque d'incendie. Donc ça, c'est terminé, il faut que je passe à une installation un petit peu plus correcte. Alors j'ai acheté une prise P17, une prise spéciale pour extérieur. Et puis là, ici, derrière ce mur, je sens qu'il y a de l'électricité. Je sens qu'il y a de la puissance. Bon, ma prise, elle est vraiment pas terrible hein, au niveau qualité. Ça se balade un petit peu là-dedans. C'est mal moulé, là, il y a des bouts de plastique encore à ébavurer. Mais bon, je vais essayer de me débrouiller avec ça. Le but, c'est de faire une installation pas chère, moins chère qu'une borne de recharge. Et ça va commencer pas par de l'électricité, mais par de la plomberie. Ouais, c'est juste derrière. Ici, c'est la salle de jeu. Et oui, ce canapé a vécu, il est bon à jeter. Ce qui nous intéresse, c'est ce radiateur. Avant, dans cette maison, il y avait des radiateurs électriques, avec un circuit électrique assez puissant pour alimenter des convecteurs, qui ont été remplacés ensuite par des radiateurs à eau. Donc je vais le descendre celui-là, et puis on va voir normalement derrière, on devrait trouver les fils. Ici, on a arrivée et sortie d'eau. L'eau rentre dans le radiateur, ça fait un serpentin et ça revient par là, donc je vais fermer les 2 petites vannes. Il suffit de les mettre à l'horizontale. Et celle-là, elle goûte un peu. C'est pas bon. J'espère que ça tourne. Alors, des fois, il faut un petit peu les aider parce que quand c'est jamais ouvert ou fermé, ça peut avoir du mal. Bon, j'espère que ça suffit, que ça va pas fuir. Ensuite, jeu de clé Allen, petite clé de vis de purge, bassine, et je vais vider le radiateur de son eau. Alors, no fake, hein, voilà ce que je retrouve derrière le canapé. Cette salle a servi à toutes sortes de jeux, en fait. J'ouvre la vis de purge en haut pour que l'air puisse rentrer quand je vais vidanger en bas. Alors, j'ai une clé, petite clé carrée là, mais elle est fendue, j'espère qu'elle va pas péter. Ok, ça coule. C'est pas grave. Bassine. Donc là, petit capuchon. Et là, on a un bouchon de vidange avec une clé Allen de 10. Normalement, ça passe. Ouh, ça a fait crack, j'aime pas. J'aime pas ça. Ok, j'ai pété un truc. Ouais, c'est pas cool. Peut-être en haut, j'ouvre un petit peu plus. Voilà. Voilà, donc je fais un appel d'air plus grand en haut, ce qui permet de vidanger plus rapidement. Il y en a pour un petit moment. Ouais, j'aurais pas dû l'enlever complètement ce truc. Ah là là. En fait, il y a des petits trous ici sur le côté et ça suffit. On ouvre un petit peu pour vidanger et on le laisse dedans. J'ai forcé comme un imbécile. Donc, il faudra que je change le bouchon là. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Quand vous ouvrez, dès que ça commence à couler, ce truc là, hop, vous laissez couler sans l'ouvrir. Ok, goutte à goutte. Je rebouche. Toc. Alors ça évidemment ça tient plus. Maintenant, hop, je dévisse ici. J'espère qu'il n'y a pas trop de flotte qui va couler.
Et là, il n'y a plus qu'à le déposer, tout simplement. Ça doit venir. Ok. Ouais, c'est un petit peu crade. Hop. Et là, juste derrière, on a ce qu'on cherche. Bon, alors maintenant, pour travailler dans l'électricité, j'ai fait appel à un électricien. Ah, moi je suis pas électricien, pas du tout. T'es pas électricien? Pas du tout. Bon, écoute, ça tombe bien, moi je suis pas mécano non plus, donc on va y aller quand même. Parfait. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir là-dedans, on va regarder comment c'est fait. Ok. Ouais, ça de base, c'est un vieux bouton qu'ils ont mis comme cache. Mais c'est pas top top. Bon, alors vas-y, il y a des outils qui sont là, dans la boîte. T'as tournevis d'électricien isolé. Ça sera pour tester s'il y a de l'électricité. Prends un tournevis plat, tout simplement. Ouais, mais faut un petit là. Hein. Faut un tout petit. Celui-là est plus petit. Lequel? Essaye des deux, il y en a un qui va. Ouais, des deux là? Ouais. Ça passe? Voilà, c'est... Ouais, tu vois, donc c'était juste un vieux cache. Alors attention là, parce que là, il peut y avoir de l'électricité. C'est le brun, la phase? Non, c'est le bleu. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, mais ça veut pas dire que le machin là fonctionne. Hein. Ça se trouve le... Attends, je fous directement dans le... T'es un ouf toi. Pourquoi? Comment ça marche ça en fait? Bah ça c'est une petite lampe, et puis il y a une grosse résistance ici, ça fait un petit peu... T'as un peu de courant qui passe dans toi, mais ça c'est juste pour allumer la lampe. Alors là je vois pas de courant qui arrive. Ah en fait, ah ouais, c'est vraiment un tournevis testeur en fait. C'est ici, ouais voilà. C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça moi. Tu vois, je t'ai dit que je suis pas électricien. Tiens là, regarde, tac. Ça, là il y a du jus, d'accord, ok. Putain, c'est fou, ouais. Voilà, donc ça c'est un tournevis testeur. Tac, ça s'allume, ça s'éteint. Tac, tac. Ça c'est pratique, hein. Donc ici, petite lumière, hop. Ok. Donc la phase c'est le brun, le neutre c'est le bleu. Ce qui est normal, c'est la convention. Hein. Ok, donc ben tu vas aller au tableau de fusibles. Ouais, dans le garage. Et puis tu vas les couper un par un. Et puis quand je te dis stop, c'est que c'est bon, il n'y a plus de courant ici. Ok. On pourra travailler. Ça marche. Ok, Elio, vas-y. Ouais, c'est ça. Ok. Bon bah du premier coup, on est bon. Hein. Là, il n'y a rien, c'est la terre. Et là, le neutre non plus. Ok. Alors on va sortir tout ça. On va sortir les câbles et va falloir percer derrière. Et on va remplacer ces dominos là, un peu pourris, par des Wago. J'ai acheté des Wago. Alors tu vois là, il y a des très gros câbles. Ça c'était le réseau donc de chauffage électrique et on va pouvoir passer de la puissance là-dessus. Tac. J'aurais dû prendre une pince. Si tu veux, j'ai une multi. Ah yes. Alors il y a déjà eu un repiquage. Il doit y avoir un truc qui part ici pour la prise. Ouais. Une prise là juste à côté. Ok. Bah vas-y, démonte les trucs. Et après tu me sors la boîte là. Ouais, ok, ça marche, ouais. Action. Action, réaction. Donc tu as 3 câbles neutres. Ouais. 3 de chaque. Hein. 3 neutres, 3 terres. 3 phases. 3 phases. Ouais, vire la boîte maintenant. T'arrives? Il y a des vis sur le côté. Et après il faut la tirer et la sortir. Elles sont pourries les vis. Ouais. Des vis à fond, il y a des... On dirait qu'elles tombent dans le vide. Ouais, c'est normal. Tu es en train d'enlever des petites griffes qui sont juste derrière le placo. Ouais, fais l'autre côté. Là, c'est la vieille tapisserie. Elle date. Il y a 30 ans. Tu vois, on va la sortir comme ça. Je pète la boîte. De toute façon, elle est toute sèche. Hein. Ouais. Faut y aller parce qu'il y a les gammes là qui... Alors attends, tu vois, après faut continuer peut-être à dévisser. Ah, il y a moyen. Je crois que je suis au max là, parce que je peux dévisser. Moi aussi, je suis au max. Donc après, il faut plier un peu et sortir la griffe. Et tout pété. Et tout qui casse. Ouais, voilà. Bon, c'est pas terrible. Bon, moi, la griffe est sortie. Vas-y voir avec ça. Vas-y. Essaye de pas trop la péter, on va essayer de la réutiliser. Parce que j'en ai pas d'autres là, des griffes. Enfin, des boîtes. C'est bon, j'arrive à la sortir. Aider, là. Attends. Ouais.
J'ai fait de mon mieux. Hein. Ok, en tirant vers le haut maintenant ça devrait venir. C'est les câbles qui bloquent. Ça va être galère pour remettre après. Ouais. Mais bon. Ok, bon. Donc là on a accès, derrière le placo il y a du polystyrène pour l'isolation. On a bien ces 3 trucs là qui vont à la prise là-bas. Et bah moi je vais percer là direct. Parce que j'ai pris un grand... T'as un forêt de un grand furieux là. forêt, voilà. Un grand forêt pour percer dans le mur. Ça c'est moi qui vais le faire ça. Bon ok, alors tu vas faire le trou. Tu fais bien Droit. en biais vers le bas. Ah, en biais vers le bas, d'accord. Parce que quand il y aura le câble dans le mur, s'il devient froid, qu'il y a de la condensation autour, ça fait de la flotte. Et il faut que ça tombe, d'accord. Vers l'extérieur. Donc tu fais bien au-dessus. D'accord? Tu commences comme ça. Ouais. Est-ce que tu es en mode percussion? Non, je te mets en percussion. Voilà, je t'ai fait le début, vas-y. Ok. Je suis à fond là, ça tourne pas. Hein? Faut tourner ça pour que ça serre plus fort. Non mais c'est à chaque fois, cette perceuse là, le machin là se déplace. D'accord? Et ça limite le truc. Donc il faut, à chaque fois que tu arrêtes, il faut que tu repousses du côté là. Ah ok, d'accord, ouais. Là, ça repart à fond. D'accord, ouais. Qu'est-ce que c'est kiffant de faire ça. Il y a tout qui tremble dans les bras et tout, c'est trop kiffant. Bon, j'entends pas, donc si tu me dis d'arrêter, tape-moi sur l'épaule. Hein, ouais. Ah vas-y, reprends-moi, j'ai trop mal. Ça fait trop mal aux mains. Si tu lâches, ça tient? Oui. Donc on en est où là? Ok. Ok. Putain, quand le daddy il s'y met, quand le daddy il s'y met, ça rigole pas. Tu vois, j'ai utilisé toute la force de mon poids, ouais. tout le poids de mon corps pour vraiment appuyer dessus. Là, ça sent le cramer, donc on va laisser refroidir. Et là, doit y avoir un beau petit trou dehors maintenant. Ah, je vois le jour. Je mets un câble comme ça, on va le faire pendouiller dehors. Et comme ça, on accrochera au bout et ça servira de tire-câble. Ok. Ok, on a le câble qui sort, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, c'est mon nouveau Gamos, ça, c'est mon nouveau Gamos. Ton Gamos? C'est une Peugeot 207? Mais non! T'appelles ça un Gamos? Il y a 140 chevaux sous le capot. Ouais, c'est ça. Bon, alors tu nous la montres? Est-ce qu'elle démarre au moins? Jante chromée, intérieur full en or. Ouais. Attends, hein. Ouais, c'est pas normal la fumée là. Allez, vas-y. Faudra qu'on regarde ça. Hein. Allez, c'est bon. Ouais, ça va. On a la place pour travailler là maintenant. Bon, bah voilà notre œuvre. Le trou et son fil qui sort. Donc, j'ai le câble ici. J'ai une gaine qu'on va mettre autour du câble. Et tu vois, on va l'amener le long du mur. De manière horizontale là-bas, d'accord? Ouais. Et au bout là-bas, on va mettre... J'ai acheté des trucs. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jamy? Eh bien, tu vas voir, Fred. C'est un truc super qu'on appelle une boîte. Voilà, dans le mauvais sens. Voilà. Un coffret électrique. Tu t'y connais en coffret électrique? Ça, je connais, ça, un peu. Bon, voilà. Non, je suis pas électricien, moi. Coffret, oui, c'est vrai. Coffret avec plaque isolée. Il va falloir qu'on trouve comment arranger tout ça au mieux. On va pouvoir faire des trous, on a des passe-câbles, des trucs pour attacher au mur. Et donc ce coffret, on va le mettre là-bas. Donc là au-dessus, ben, tu vas déjà pouvoir mettre en place le capot isolant parce qu'on n'en aura pas besoin au-dessus. Et je sais pas,
on verra, le câble, on le fera rentrer par en dessous. Comme ça, il n'y aura pas de souci d'étanchéité. Donc là, il faut bien le placer. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Question. Bah, un câble. Eh oui, quel câble? J'ai acheté en plus. Câble supplémentaire de recharge. Donc ça, bah, c'est la solution la moins chère. Parce qu'un petit câble de recharge comme ça, ça coûte seulement 200 balles à peu près. Bon, les prix variant tout le temps, c'est le prix que j'ai eu quand je l'ai acheté là. Donc ça vient avec un petit connecteur Schuko comme ça, mais c'est pas celui-là qu'on va utiliser. J'ai pris ça en plus. Ah, oui, il faut tirer là. Ah, ouverture facile. Ouverture facile. Voilà. Tac, prise P17. Et ça, normalement, ça devrait venir pouvoir se brancher. Oui. Ok. Magnifique. Alors j'espère que ça rentre. J'ai pris les mesures et normalement, en hauteur, ça rentre tout juste. Alors il va falloir tourner ça. Ok, il va falloir, tu vois le truc qu'il va falloir installer, il va falloir le tourner comme ça, prévoir la place pour qu'il y ait le machin qui vienne. Enfin bref, on va s'amuser. Ouais, on va s'éclater. Bon, on va déjà faire simplement le câble à l'horizontale qui arrive là-bas. Donc tu as la règle de maçon. Ouais. Je vais t'aider à le tenir avec le niveau et puis on va marquer des points pour mettre en place le câble simplement. Ça marche, ouais. Bon Eli, on a bien bossé là. Ouais. Le truc est en place. J'ai un petit peu peur là, le trou. Je crois qu'il est un petit peu trop petit. Je suis pas sûr que le chargeur rentre. Donc on va tester ça tout de suite. Suspense. Ce serait dommage s'il rentre pas. Hein. Ouais. Peut-être la prise. On va voir. Ah, la prise, je pense qu'elle rentre. Oh, quoique. Ouais, c'est étroit. C'est étroit. Donc ça, est-ce que ça passe? Est-ce qu'on peut le faire rentrer dedans? Oui. C'est bon. Super. Donc toc. Ça déjà c'est bien. On va laisser ça dans le plastique. Donc maintenant il va falloir organiser la prise, le chargeur dedans, de manière à ce que tout tienne. Et ça sera déjà bien là. Donc on va mettre les marques pour percer la plaque et attacher la prise P17. Ok. Et attends, on va l'attacher comment en fait? Là tu vas voir. Ça j'aimerais bien le mettre genre comme ça, tu vois. Donc ça veut dire que ça, il faut que ça vienne hop, comme ça. Ouais. Et donc la prise doit venir comme ça. Ok. Ouais. Bon, ça a l'air d'être ça se fait, correct hein. là-dedans, ça devrait se faire. Et puis le câble blanc qu'on va brancher. Ouais, il ira ici. D'accord, ok, ouais. Va voir chercher un crayon, on va prendre les marques. Le feutre là, ouais. Ouais. Bah mais voir un coup dans chaque trou là. Attends, je bouge plus. C'est bon? Ouais. J'espère que j'ai pas bougé. Tu revérifieras. Merde. Là, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, donc juste ça, ça suffit. Bah vas-y, démonte la plaque. C'est du 13. Tu commences à la truc, après on fait à la main. Bon, attends. Je fais les 4 et on vire les écrous à la main. On va aller percer ça. Donc t'as vu, c'est des tiges en cuivre. Ouais. Pour bien faire, il faudra mettre un fil de masse dessus. Je sais pas si on le fera, on verra. Bon, on va rifter la truc à la plaque, d'accord? C'est ce qui est le plus rapide et efficace, je pense, pour fixer le truc. Donc, un petit coup de poinçon, ouais, merci. Alors, vérification déjà qu'on est vraiment bien
Là, normalement on est bon. Ça va. Vas-y, prends la prise. Je l'ai fait un peu à côté celui-là. Ouais, j'ai vu, ouais. Alors quand on poinçonne comme ça, c'est un seul coup. Il faut pas le rater. Normalement, un seul coup suffit, pas besoin de plus. Ouais. Et hop, comme ça, le forêt vient se placer dedans. Allez. Zou. Non, pas avec les doigts. Hop. Allez, vas-y, place. C'est dans le sens là, hein. Voilà. Hop. Là, ça rentre. Donc j'espère que la pince arrivée va passer. Parce que sinon, ce serait dommage. Tu vois, est-ce qu'elle passe là le long? Ah non. C'est limite. Bref, je force. Casse pas la prise, hein. Attends. Ben, si le plastique pète, on saura que c'est pas de la qualité. Attends. Toujours que les autres. Alors attends, on va mettre les autres dedans. C'est dans le sens là, c'est ça? Ouais. Ça passe ou pas? C'est mon trou qui est flingué. Pas là. Mon trou qui est foireux. Bon, attends, enlève. Je vais refaire un petit coup de. Oui. Ouais, tu vois celui-là. Voilà. Ça, je peux vérifier si ça passe. Ça passe. Ok. Ok, allez, on est bon. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a avec celui-là du coup? Je sais pas. Je pense que le trou, il faudrait le creuser un peu plus par là. Ouais. Nickel. Attention les yeux. Les yeux? Ouais, ça peut sauter. Ah, et ça écarte en dessous en fait. Voilà. Ah, viens. Voilà. Allez, on y va. Et de 1. Ah ouais, c'est super. Ah, j'ai toujours des problèmes avec ce truc. Voilà. Donc 1, je vais faire celui-là. Tu fais en quinconce. Ouais. Donc derrière, t'as vu ce que ça donnait? Ouais. Ça tire en fait. Voilà, il y a une boule. Ouais. Et ça serre de ouf. Et ensuite, ça enlève la tige. Putain, il s'arrête jamais, hein. Il était sorti de. Allez, ouais, hop. Voilà. Okay. Donc hop, derrière. Voilà, ça fait ça s'écarte. L'avantage des rivets, c'est que ça va jamais se dévisser. Sur les avions, c'est ce qu'ils préfèrent pour faire les assemblages. Ah ouais. Allez. Ah, comme ça, même avec les vibrations et tout, ça se dévisse pas sur les avions. Voilà. Bon, on va refaire peut-être un ou deux trous pour passer. Voilà. Donc on va refaire un ou deux trous ici pour passer un collier de serrage. Putain, le chien. Deux trous là, je vais faire vite fait. Je l'ai fait au pif. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est juste pour un par là. Voilà. Tu dis riselant ou colson, toi? Moi je dis riselant. En fait, attends, vas-y, fais. Ah, regarde, t'as vu sans poinçon? T'as vu où il se barre le truc? Ça tourne, hein. Attends, je vais faire deux petits coups. En fait, chez nous, c'est pas la même chose, les riselants et les colsons. Ah, d'accord. Explique voir. En gros, nous, on a les colsons. Ouais. C'est des très gros. Ouais. Et tu peux les enlever aussi. Tu sais, tu peux les mettre et les enlever comme ça. Ouais. Et les riselants, bah ça, tu connais, c'est un riselant, quoi. Celui-là, tu peux plus l'enlever. Tu dis rilsan ou riselant? Riselant. C'est comment, en fait? C'est rilsan, je crois. Rilsan. Ouais. Moi, je dis riselant. Bah voilà, tout le monde. Alors, tac. Hop. Ok. Tac. Ça commence à prendre forme. Alors on visse. T'as mis où les... passer le câble avant? Non, on fait après. Change le sens. Ouais. Serre sans trop serrer. Hein. Ouais. Charre pas trop fort. Hein. Ouais. C'est bon? Ouais. Alors, on va prendre le câble, on va le couper. Donc ici, crac. Ah,
Montre voir la prise un peu comment c'est fait. Donc L, ce sera pour quoi? L+, c'est pour la phase. Voilà, Et N. N c'est le neutre. Voilà, et là la terre. Et la terre. Ok. Ouais. Donc tac. Vérifie que On va ta lame couper. quand même, non? Qu'elle soit pas trop profonde. Tout à l'heure j'ai coupé avec. Ah ok. Tac. Vite. Ouais, pas assez. Ça c'était pas assez. Ça va. J'ai toujours peur d'attaquer les Ouais, moi aussi. Hein. caps qui sont en Au dessous. boulot aussi. C'est pour ça nous en fait on fait ça au couteau. Juste couteau normal. Ouais, et mais tu vas doucement, tu vois. Comme ça t'as plus la maîtrise de ce que tu fais. Ouais, voilà. Bon, je fais un petit peu plus que ça. Hein. Par contre, il est trop bien ton truc pour dénuder là. Ouais. De complexe, Pince, là. pince automatique, ça c'est bon. Hein. Ouais. Allez, prends la prise et puis tu vas la brancher, La câblée. la câbler. Par contre là, il faut un autre cruci là. Le thumb pouce, je sais pas s'il passera. Oh, ouais, il passe. Bon, je t'ai éclaté les fils. Moi, c'est pas grave ça. De toute façon, moi je les torsade tout le temps. Hein. Ok. On est à fond là? Ouais. C'est bon, c'est bon. Attends, parce qu'il faut aussi bien l'orienter quand même. Hein. Faut qu'elle soit comme ça, d'accord? Ouais. Phase et neutre, donc le bleu là-bas. C'est où le... Là. Ah, Et c'est là, là, et les et les vis, trucs elles sont sont là. là. Ok. 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 Et le dernier, la phase. Ah, je sais rien. Voilà. Ok. Vas-y, tu peux remettre les Petite vis. vis. C'est du plastique, donc Je vais doucement. pas trop fort. Ouais. Donc Nickel. là, on peut brancher ça. Bah, le truc, c'est qu'il faut le mettre bien droit. Et là, c'est bon. Bon, au moins avec ça, t'as plus de soucis à te faire. Hein. À quel niveau? Étanchéité. Ouais. L'eau passe toujours partout. Hein. Je veux dire, même si c'est pas l'eau de pluie qui coule dedans, il y a toujours de l'humidité dans l'air, etc. hein. Donc, C'est pour ça, il y en a, ils rajoutent une petite résistance dans le truc. c'est-à-dire. Bah, nous, on a ça au boulot. On a une petite résistance et elle chauffe le. Ah, et ça fait Ouais, assèche tout le un peu temps, tout le temps. l'intérieur. Ouais, Ok. ça chauffe, ça doit tout le temps chauffer. Ok, alors tac. Et là, ça ferme bien. Nickel. Faut que je mette la serrure ouais, encore. faudra faire ça. Bah, les finitions, on fait après. On va déjà Oui, oui, brancher et voir si ça marche. Ok. Ok, Elio, vas-y. C'est bon, c'est allumé vert là. Courant. Hop. C'est bon, eh, force pas, c'est du plastique. Hein. Ouais, je force pas. T'appuies et là tu tournes. Tiens, donne la plaque, je vais chercher la voiture. Ok. T'attends ici? Ouais. Faut que je booste la mienne ou c'est bon? Non. Hop. Bon, allez, on va brancher. Tiens, t'enlèves le plastique qui est au bout? Ouais. Ah, ça t'aime bien, hein? T'aimes bien de faire ça, hein? Ça, c'est agréable ça. Ok, vas-y. Yes. Ok, est-ce que ça devient vert? Bleu, bleu, bleu. J'ai entendu que ça clique la main. Vert. C'est bon, c'est vert. Validé? Validé. Ok, donc c'est parti, ça charge. Donc j'ai réglé à 12 ampères. On pourrait monter un peu plus, mais voilà, je vais rester à cette puissance-là. Il n'y a pas besoin d'aller plus. 220 volts, 3 kW, c'est bon. Merci beaucoup Elio, tu m'as été d'une grande aide. C'est bien d'avoir des fils qui savent travailler. Bon, je sais travailler, mais dans les limites du raisonnable quand même. Hein. Bon ben, ça fait une solution pas trop chère pour recharger sa voiture chez soi en basse puissance. Hein. Donc là, c'est limité à 3 kW. Je pense pas que j'irai beaucoup plus que ça. Au niveau prix, je suis arrivé à un total, je pense, d'un petit peu plus de 400 €. Je vous mettrai le détail en dessous dans la description si vous cherchez à vous procurer les mêmes choses. Les Wago, j'ai bien aimé. Hein. Ouais.
C'est pratique. C'est super pratique, beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux que les dominos. Ouais, Et puis en plus c'était compatible 2,5 mm, 1,5, les deux ça passe dedans. Ouais, c'est ça ce qui est bien, il y a tout qui passe, c'est bon. Rapide et efficace. Donc là, toute cette installation là, bien sûr, c'est du 2,5 mm pour pouvoir passer jusqu'à 4000 watts, je pense. Donc là, on est au niveau sécurité, on est bon. On est max. Bah, je crois qu'on a tout dit, Elio. Hein, ouais, je crois qu'on a tout dit. on va se quitter là-dessus. En attendant qu'on se revoie, bah, on vous laisse ici une super playlist de la Tesla Model 3. En dessous, un super épisode que vous n'avez pas vu et que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Elio. On vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Bah, tu commences à prendre le coup. Ouais, t'as vu, c'est... Ça vient, hein.